l'évacuation. Alors c'est très difficile, nous avons entendu, de prévoir ce qui peut se passer. En tout cas, le contexte n'est pas très favorable pour l'évacuation de la perturbation avec ces orages qui sont sur le Gard. Il pourrait pleuvoir encore 100 à 150 mm d'eau sur le Gard. Les sols sont déjà gorgés d'eau. Le Vidourle est déjà en crue. Ça pourrait provoquer des dégâts, mais pas d'affolement pour le moment. Le mieux, c'est de continuer à nous écouter pour être informé. Voilà, on fait un point donc pour vous informer, quart d'heure par quart d'heure. Et puis Servane et Rodolphe sont là pour accueillir aussi les auditeurs, évidemment, recevoir vos messages. Pour vous aider, évidemment. Et puis, moi, c'est vrai que je pensais à deux choses. À vos voitures, si vous avez la possibilité donc de mettre vos voitures en hauteur, ça sera déjà les protéger. Et puis surtout vos voisins, si vous avez des voisins, parce qu'on avait tout à l'heure un auditeur de Gajan qui nous disait que l'eau est passée sur le pont de Gajan et que l'eau commence à rentrer dans son garage. C'est bien. Pour les loger. Ouais. Je suis au niveau de Valorisant. Moi, je me trouve entre le rond-point de Carémont et le Cap de Roux. Je suis en maison, donc je pense qu'il doit pouvoir passer. Voilà, donc je reçois volontiers les personnes qui ont des problèmes pour circuler. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est vraiment bien. De réagir comme ça tout de suite, c'est vraiment bien. Voilà, parce que voilà, on a tellement peur que des gens se mettent en danger ou en péril, effectivement, que proposer un hébergement, c'est très très bien. Pour prudence en voiture, prudence pour toutes ces personnes-là. Voilà. Donc moi, je reçois sans problème. Bon, on a noté votre numéro de téléphone, on communique si les gens ont besoin. C'est gentil. Merci Géraldine. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Et oui, bonsoir. Alors pour l'instant, je ne suis pas encore arrivée à Parignane. Nous sommes sur la D999. Oui. Et la route devient difficile. Le bas-côté déborde. Il y a des endroits où c'est vraiment très difficile de circuler. On va tout doucement. Par contre, je ne sais pas encore comment se passe l'arrivée Parignane de Saint-Mamès. Donc là, on y sera un peu de temps, mais pour l'instant, je ne sais pas. Vous voyez la route? Est-ce que vous arrivez à voir la route parce qu'il fait nuit maintenant? Oui, des endroits pas du tout. D'accord, vous êtes toute seule en voiture? Non, c'est mon mari qui conduit. Bon, ça va. Bon, et ça va, il roule tout doucement, il est prudent? Oui, on est à 45 km/h. Il y a du monde sur cette route où vous êtes? Il y a du monde. Il y a des voitures stationnées sur le côté? Un petit peu, oui. Ouais. Il n'y a pas de gens en difficulté, en grosse difficulté? Pour l'instant, non, ça va l'être. Bon, parce qu'il faut nous le dire dans ces cas-là. Voilà. Bon, Marie, merci, soyez extrêmement prudent. Bon retour. Merci, Marie. Moi, je vais arriver sur Parignane. Je reverrai s'il y a... Je vous rappellerai s'il y a quelque chose. Ben c'est ça. Rappelez-nous pour nous dire comment ça s'est passé quand vous serez arrivé, d'accord? Merci à tout à l'heure. Bonne soirée. Annie aussi est avec nous au téléphone ce soir, 04 66 21 36 37. Annie, on vous écoute. Oui, voilà, j'habite à Montagnac, c'est entre Lédignan et Saint-Geniès. Je peux proposer un hébergement pour une personne qui ne pourrait pas continuer la route parce que c'est quand même un peu difficile. Je suis revenue de Nîmes, mais juste. Donc voilà, je propose un hébergement pour ce soir. Oui, donc vous allez dire et puis pour vous aider à cette situation délicate, n'hésitez pas à nous appeler. Et puis le rappel de l'info, c'est tous les quarts d'heure et c'est maintenant. Et vous constatez tous les intervenants qui ont à faire dans cette crise par rapport à ces intempéries passent à notre antenne, passent à notre micro. Avec moi, Éric Groin, colonel Éric Groin, bonsoir. Bonsoir, colonel Groin. Directeur adjoint du SDIS. Donc évidemment, vos services sont mobilisés, extrêmement mobilisés. Comment ça se passe chez vous? Oui, donc nous avons maintenant pratiquement 200 personnes sur le terrain. Nous attendons, nous avons fait des demandes de renfort en préventif pour la nuit. Nous avons de la pluie en discontinu depuis plus de 2 heures, 2 heures et demie maintenant, avec deux points un petit peu particuliers qui nous posent problème. C'est le secteur de Sommières et le secteur de Calvisson, et puis le secteur de Galargues qui commence à être aussi bien sous les eaux, et nous avons une prévision de montée du Vidourle qui devrait dépasser la côte d'octobre 2010, c'est-à-dire qui devrait dépasser 3,46 m, qui devrait arriver à 3,90 m, et pour Galargues aussi qui devrait monter au-dessus
au-dessus des 6 mètres. Donc on s'attend de ce côté-là à un certain nombre de soucis. On met en place les secours de façon préventive. Voilà, 200 hommes sur le terrain, répartis donc dans les zones que vous venez de dire. Les effectifs risquent d'être renforcés dans la nuit? On attend des renforts venant du Var, des Alpes-Maritimes, du 10-13 également, donc qui ont rendez-vous au péage de Nîmes et qui vont être répartis aussi sur les différents secteurs. Alors ce qu'on peut surtout aujourd'hui dire, c'est qu'on a une heure qui est très très mauvaise pour nous, puisque c'est l'heure où les gens rentrent chez eux, les gens sont sur la route. Donc il faut demander aux personnes, s'ils n'ont pas à se déplacer, de surtout pas se déplacer, de laisser les routes libres et surtout de ne pas s'engager sur les routes inondées ou sur les routes dans lesquelles il y a des panneaux. Voilà. Ce qu'on disait, c'est la difficulté, c'est pour les parents qui ont leur enfant encore à l'école. Effectivement, c'est pas la bonne heure, c'est l'heure où ça présente le plus de risques. Et c'est difficile quand on est parent de se dire bon, on va laisser l'enfant à l'école. Oui, ce qu'il faut pas, oui, c'est difficile, mais quelquefois c'est quelquefois mieux d'attendre un petit peu. Bien sûr. Que nous avons donné les instructions à tous nos chefs de secteur d'aller voir dans les écoles et dans les lycées, et nous sommes en lien constant avec la préfecture bien sûr et avec le préfet qui est au COD, au centre opérationnel départemental, et qui nous livre un petit peu les informations qu'ils ont sur les écoles dans lesquelles il y aurait des enfants, et on va voir si tout se passe bien. Donc il faut rassurer les parents et surtout ne pas prendre de risques en sachant que les enfants dans les écoles sont à l'abri. Voilà. Merci colonel. Stéphane Ross, donc chef de centre à Météo France, qui n'avait pas l'air très optimiste, au contraire il avait l'air plutôt inquiet. Vous aussi? Alors effectivement, ce qui est plutôt inquiétant pour la nuit qui se prépare, la situation météorologique elle est très délicate, ce sont des orages qui remontent de mer. C'est très difficile de dire où ils vont éclater avec exactitude, mais ce qu'on sait c'est que le contexte il est favorable à des orages en force stationnaire sur les mêmes secteurs qui ont été précédemment touchés. Actuellement, les orages ils sont en train de remonter depuis le golfe du Lion. Ils pourraient tomber en forçant à 150 mm supplémentaires sur l'Hérault, le Gard, entre autres, ainsi que la basse vallée du Rhône, qui n'a pas été encore concernée. Donc oui, la prévision est inquiétante pour les prochaines heures. Et également jusqu'à demain matin d'ailleurs. Inquiétante donc sur les zones déjà impactées il y a une dizaine de jours, c'est-à-dire toute la région. Essentiellement les littoraux, les plaines littorales et les basses plaines ainsi que les côtières entre autres. Donc cette fois l'agglomération nîmoise pourrait être concernée. C'est pas certain non plus, mais il y a quand même une probabilité assez importante que le sud du département soit de nouveau concerné. Bien, merci Christophe Ferré. Vous restez évidemment vous sur le pont toute la nuit, je suppose, et on se tiendra informé lorsque ce sera nécessaire. Merci Christophe Ferré.